Donc, la bataille de l'avenir, Baba Nicolo l'a dit tout à l'heure, et c'est ce que nous on dit. La Côte d'Ivoire sera libérée. Ouais, clairement. Libérée. Clairement. Ce n'est plus loin. Ce n'est plus loin. Et cette libération a un nom. On va véritablement chasser la France. Ouais. Ouais. Et tous ces racailles qu'elle a menés dans ce pays. C'est parce qu'elle sait ça qu'elle s'agite. Elle sent qu'il y a un problème. C'est parce que la France sait ça que l'ambassadeur de France invite Gbagbo pour le recevoir. On connaît tout ça, invite Gbagbo pour le recevoir. Ils savent. Ils donnent l'impression Ils savent, oui. Sur la liste Ils sont en sursis en Côte d'Ivoire. Oui, mais il faut mettre son nom sur la liste électorale. Alors, si vous voulez, ne le mettez pas. Ne mettez pas. Ne mettez pas. Oui. Ils sont en sursis, ils savent. Ils savent que la vraie bataille, c'est-à-dire qu'on va les chasser honteusement. Le Niger, c'était rien. Le Niger, c'est rien. Si on avait dit un jour qu'on allait chasser la France du Niger, c'était inimaginable. Comme est inimaginable, aller construire les Jacquesville partout, créer partout. Qu'il a fait tout ce qu'il veut. Il a ramassé, il ramasse le monde entier. Il donne la nationalité ivoirienne. Il est allé chercher les Martiens. Il en a fait des Ivoiriens. Il a mis les Syriens. Il a amené tout le monde est ivoirien. Ça ne changera rien. La Côte d'Ivoire sera libérée d'une manière spectaculaire. Et M. Ouattara va rentrer à sa place. La poubelle des poubelles de l'histoire de l'Afrique. Elle sera libérée. C'est ça le travail qu'on fait. C'est la persévérance, là, c'est le travail qu'on est en train de faire. On est là pour donner un message d'espoir au peuple ivoirien. C'est votre pays. Ça ne sera jamais le pays des Libanais. Jamais le pays de toute la racaille étrangère que M. Ouattara a amené et veut imposer là. Voilà un monsieur qui a honte de sa nationalité. Il a honte de dire qu'il est un Burkinabé. C'est incroyable. Il a honte. Il a honte. La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. Dieu va libérer ce pays. C'est en cours, c'est en marche. C'est pour ça qu'ils sont en train de... Ils font le théâtre là. Ils sont allés ramasser une autre calamité mondiale qu'on appelle Tcham. Il dit qu'il va travailler pour rapprocher la Côte d'Ivoire de l'AES. Qui? Promesse de campagne. Bon, il faut d'abord qu'il soit un homme. Hein. Sa femme, c'est qui? Il a une femme. Il est marié à une femme. Il est quoi? Il est marié à une femme. C'est là le problème avec nos amis du PDCI. Je dis, hein? C'est ça, quand je parle comme ça, on me dit, monsieur, tu as vraiment le PDCI. Non, nous ne sommes pas d'accord. C'est ça le problème avec nos amis du PDCI. Je dis, hein? Voilà leur président. L'histoire du PDCI. Et c'est vrai. Le président pose une question fondamentale. L'histoire du PDCI, c'est l'histoire de la trahison de la France. Oui. Avec les papas Bédier, les Ivoiriens, voilà. Il y a certains Ivoiriens c'est ça avec nos amis du PDCI. Qui considèrent que Fouet-Boigny c'est leur père, oui. C'est leur droit. Oui. Moi je parle qu'ils s'aiment par l'africanisme. Yeah. Je parle de l'histoire de l'Afrique. Fouet-Boigny c'est le traître historique du continent africain. Tout à fait. Et c'est ça le PDCI. Fouet-Boigny a commencé sa carrière politique, il était un patriote. Tout à fait. Il a été retourné par la France. Les Mitterrand et consorts l'ont retourné. Il est devenu la pierre angulaire de la trahison en Afrique. La Côte d'Ivoire est comme ça, c'est à cause de Fouet. Bon, ça énerve certains Ivoiriens disent que non, c'est notre père. Bon, ok, chacun doit avoir un père. Donc, même si son parti le ressemble, vous comprenez, hein? Le PDCI ressemble son fondateur. Je pose une question, on n'est pas ici pour s'amuser. Tcham là, il est marié à une femme. C'est qu'elle a fait ça. C'est la sorcellerie rouge, c'est quoi? Donc, la Côte d'Ivoire, là, c'est quoi? C'est devenu la poubelle des Occidentaux. Hein? Ils amènent n'importe quoi. Hein? Et il est directeur des banques, machin, brillant banquier. Vous avez vu un banquier qui est brillant? Vous connaissez un banquier qui est brillant? Si les banquiers sont brillants, les bandits sont des modèles. Et les bandits sont très brillants. En tout cas, si les banquiers brillants, c'est pas Tcham. On vous ramasse un truc comme ça. Comment? Dans un taxi, on l'amène en Côte d'Ivoire. Hein? Ça fait 20 ans qu'il n'est pas dans le pays. Il n'est même pas marié. On ne sait même pas. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous voulez nous amener les affaires de Gabriel Attal ici? On n'est pas en France ici. Où un gouvernement est à 75% composé de pédiers et de lesbiennes. Mais si on est en Afrique, il y a des valeurs ici en Afrique. En Afrique, un homme se marie avec une femme. Bien sûr. La famille, c'est un homme et une femme. Sans affaire là, c'est pas ici en Afrique, monsieur. Alors vous nous ramassez, tcham là, tcham.
C'est une honte pour l'Afrique, c'est une honte. Ouais, le PDC. Brillant banquier. Il a brillé où? Il a brillé que Ouattara. Ouattara n'est pas le plus grand économiste du monde entier. Ouattara là, c'est pas le plus grand économiste du monde entier. Du ciel et de la terre. Et on voit l'économie vendre tout un pays. Alors, je construis les ponts. Les ponts appartiennent à la Côte d'Ivoire. Allez voir les contrats. Allez voir les contrats. Cette infrastructure, c'est écrit. Ça dit que si elle n'est pas d'embaucher à temps, on reprend ça. C'est ça l'économie. Alors maintenant, on nous amène un truc comme ça là. Il faut arrêter ça. L'Afrique n'est pas en train de s'amuser. On n'est pas en train de jouer. Hein? Maintenant, le nouveau produit d'importation, ce sont les PD, les lesbiennes et les transgenres. Voilà le projet que l'Occident a pour l'Afrique. Et pour la Côte d'Ivoire. Et pour la Côte d'Ivoire. Ce pays sera libre. À nos frères ivoiriens, message d'espoir. Ne vous découragez pas. C'est ça le panafricanisme, c'est la solidarité. On est avec vous. On est avec vous. Ce pays sera libre. Et on va célébrer la libération de la Côte d'Ivoire. Tous ces imposteurs qui sont venus entrer dans ce pays-là, ils vont savoir que Dieu est vivant quand ils vont rentrer tous chez eux. Et laisser ce pays-là à ses propriétaires, tel que Dieu l'a donné. Chacun a un pays. Hein. Alors si tu viens chez moi et tu es belge, mais il faut pas chasser le bon pays. Maintenant, Ouattara, il est même plus ivoirien que les Ivoiriens. Il décide de qui va à l'élection. C'est pas les ça. enfants de Côte d'Ivoire en exil. On va nous amener... En violation de la constitution ivoirienne. On va nous amener à accepter l'abjection comme étant la norme. Ouattara, c'est l'abjection politique. C'est l'abjection, c'est la honte. Donc, on va monter, descendre, on ne va jamais normaliser ça. Quand on parlera de l'histoire de l'Afrique, on dira qu'il fut une année. Une calamité a frappé l'Afrique. Pire même que les pandémies. Ça s'appelait M. Ouattara qui arrive au pouvoir sur les chars français, sur les chars de l'ONU, de l'OTAN, en éventrant les femmes enceintes et en mangeant les fœtus. Oui, monsieur, c'est ça la vérité historique. Oui. Quand on parle de ça, les gens pensent qu'on a oublié. Il y en a même qui, après avoir fait ça, maintenant disent que sont panafricanistes. Courage aux Ivoiriens. Selon certaines informations de plusieurs services secrets, la Côte d'Ivoire risque encore de plonger dans une crise semblable à celle de 2011. Même le secteur du cacao panique et annonce une baisse de la production cacaoyère pour la saison 2025 à 2026. Voir ou dire cela n'a rien d'exceptionnel. On n'a pas besoin d'être devin pour s'en rendre compte. Les raisons de cette panique sont multiples malgré une croissance à 2 chiffres qu'on essaie de nous vendre. Et 2 de ces raisons sont l'injustice et l'impunité qui ont été perpétrées depuis le premier coup d'État du 24 décembre 1999 à aujourd'hui en 2025. Tant sur le plan national qu'international. Et nous pouvons affirmer que la communauté dite internationale n'a pas aussi aidé la situation depuis son parti pris dans ce conflit qui avait opposé l'ex-président Laurent Gbagbo au président actuel Alassane Ouattara. Avec son instrument de justice appelé CPI, Cour pénale internationale, le monde s'attendait à ce que les vrais auteurs des 3000 morts de la crise ivoirienne soient poursuivis après la libération du président Laurent Gbagbo, mais jusque-là, toujours rien pour incriminer l'autre camp de la crise. Et voilà que nous nous dirigeons vers une autre crise post-électorale si l'actuel président Alassane Ouattara réussit à faire un 4e mandat. Par ailleurs, l'ingérence de la Côte d'Ivoire dans les affaires intérieures de certains pays comme le Burkina Faso, le Mali ou encore le Niger fera d'elle une cible potentielle et privilégiée de ces pays si une crise inter-ivoirienne venait à éclater. Cependant, en Côte d'Ivoire, les intérêts des grandes puissances comme la Chine, l'Inde, la France, l'Angleterre, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sont énormes. On a aussi certains pays moins influs comme le Liban, l'Israël, la Turquie, la Corée du Sud, le Maroc ou encore le Nigeria qui y sont aussi implantés dans de nombreux secteurs, mais perdre la Côte d'Ivoire pour ces pays et puissances, c'est perdre leur influence dans la sous-région et voire même dans toute l'Afrique. Mais le dernier mot reviendra à la population ivoirienne qui a longtemps souffert de ces différentes crises qui ont secoué cette belle nation. Pour une fois, ce peuple voit dans les élections de 2025 une occasion de se débarrasser de tous ces traîtres et imposteurs qui ont longtemps vécu et continuent de vivre sur le dos des Ivoiriens. Comme le disait le président Banda Kani, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens.
Il n'y a rien de mauvais à cela, car dire de telles choses, c'est pas être xénophobe ou ne pas aimer les étrangers. Les Ivoiriens ont longtemps vécu en symbiose avec leurs voisins et les autres nations avant l'arrivée du président Alassane Ouattara dans l'arène politique ivoirienne. Quand vous allez aux États-Unis, c'est les Américains d'abord, comme le dit bien le président Donald Trump. Quand vous allez en Russie, c'est les Russes d'abord avant les autres. En Chine c'est pareil. Mais c'est seulement en Côte d'Ivoire que les étrangers ont les mêmes droits que les Ivoiriens. Et dans certains endroits, les Ivoiriens n'ont plus le droit d'y travailler parce que pour les hommes au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est une zone stratégique. Et pour le gouvernement en place, de tels endroits aussi sensibles ne doivent pas tomber aux mains des Ivoiriens de peur d'utiliser leur position pour renverser le pouvoir, comme ce fut au temps du président Laurent Gbagbo avec la rébellion de Soro Guillaume.